Salut, c'est Monsieur Greux. Le Galaxy Note 9, je vous en ai parlé déjà il y a quelques temps. On a toujours un écran Super AMOLED, format 18,5 neuvième. Et il est enfin sorti. Comme une bonne nouvelle, on n'arrive jamais seul. J'ai reçu le Galaxy Note 9 et des coques. Tout ça, je vous en parle maintenant. Mais avant toute chose, je vous présente le nouveau générique parce que c'est aujourd'hui le lancement officiel de la saison 2 de Monsieur Greux. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait super longtemps que je travaille sur la deuxième saison et je suis très heureux de pouvoir la lancer officiellement aujourd'hui. Alors il va y avoir pas mal de choses qui vont évoluer, pas mal de nouveautés. Je vais vous parler d'ici quelques instants du Galaxy Note 9 qui est juste là. Je voulais garder en primeur pour qu'on puisse l'ouvrir ensemble. Regardez, alors on va beaucoup en parler. Dans un premier temps, on va l'ouvrir, on va le tester, on va voir pas mal de choses. Et on va faire une deuxième vidéo dédiée uniquement à la partie photo-vidéo parce que je pense que c'est vraiment un appareil qui mérite une vidéo dédiée pour la photo. Et pour la vidéo, mais ça on en parle d'ici quelques secondes. Juste avant, je vais absolument vous parler de cette fameuse rentrée et de vous présenter les points qui vont changer. Si vous êtes déjà un abonné, un habitué de la chaîne, vous savez que je parle beaucoup de smartphones. C'est l'objet technologique qu'on a tous avec nous, donc forcément c'est quelque chose d'extrêmement passionnant. Puis c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se trame, ce qui arrive et quelles sont un peu les nouveautés. Mais on va pas parler que de ça cette année, on va aussi parler de plein d'autres sujets. Là je vous présente notre nouvel ami du studio qui n'est autre que le président des États-Unis d'Amérique. Je vous présente Donald Trump qui vous passe le bonjour. On va donc parler de smartphone, on va parler de tablettes, on va aussi parler d'ordinateur, on va parler de la maison connectée au travers d'enceintes connectées, on va parler par extension de robotique parce que les robots vont arriver chez nous d'ici quelques temps. Il y en a un qui va arriver très bientôt sur la chaîne et que je vais pouvoir avoir avec moi, donc on va pouvoir en parler, tester ce robot, voir un petit peu comment fonctionne la robotique et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui chez nous parce qu'on peut dès aujourd'hui avoir des robots si on le souhaite. On va aussi parler des voitures du futur. On va parler de technologie au sens large et ça, vous allez voir, c'est extrêmement passionnant. On va parler de tout ça au travers de voyages. Il y aura forcément des vidéos qui vont être tournées ici dans le studio que je suis en train de finir de réaménager. Pour l'instant, c'est encore un peu le bordel, donc je garde un peu un plan par ici que vous connaissez si vous avez déjà suivi. De l'autre côté derrière, c'est pas encore hyper présentable, mais je travaille vraiment pour que ce le soit bientôt. Je vous emmène avec moi dès demain. On va aller en dehors des locaux. On va aller au Palais de Tokyo à Paris pour aller voir Pocophone. C'est la nouvelle marque qui a été lancée par Xiaomi. On va aller voir leur nouveau smartphone, cette nouvelle marque, on va voir si elle est intéressante. D'ici quelques jours, je vous emmène également à Berlin, on va partir à l'IFA, vous allez voir, ça va être top parce que on va aller rencontrer plein de marques, plein de nouveaux produits, on va tester plein de choses. On va probablement tester la caméra du Note 9 directement à Berlin, donc on aura vraiment des décors qui seront superbes. On ira bien sûr à Las Vegas pour le CES. On ira bien évidemment faire un tour aussi du côté de New York. On ira faire un tour à Barcelone pour le MWC. On est parti il n'y a pas très longtemps à Madrid. On va continuer un petit peu à voyager en fonction des opportunités. Donc vous allez voir, ça va être vraiment super. Qui dit nouvelle saison, nouveau générique, dit un peu nouveau format aussi. C'est un nouveau format plus vlogué. Non pas que je vais vous raconter ma vie parce que c'est pas du tout l'histoire. L'idée c'est de partager la vie d'un passionné de tech qui vous emmène au travers de ses voyages, découvrir un peu les nouveautés, les nouveaux produits. Donc on va mélanger un peu tout ça et on va vous sortir un contenu nouveau et différent de ce que je faisais dernièrement. Alors différent, oui et non. On va continuer d'avoir des tests. On va structurer sensiblement de la même manière. Mais vous allez voir, il va y avoir pas mal de surprises, de choses qui vont arriver. Donc je vous invite à faire une chose, c'est à vous abonner et à rester connecté. D'ailleurs la dénomination change. J'aime pas trop la dénomination YouTubeur parce que même si YouTube, j'adore la plateforme, je la trouve vraiment bien, elle me permet de progresser, de vous présenter mon travail et de faire surtout votre rencontre parce que je suis très heureux de vous voir toujours plus nombreux sur la chaîne et ça, croyez-moi, c'est la plus belle des récompenses. Mais on va changer le terme parce que je trouve que le terme de YouTubeur enferme un peu trop et est très restrictif. Je préfère un autre terme qui est plus employé par les Américains, c'est le terme de vlogueur. Donc je ne me situe pas dans la case, c'est un peu compliqué, des youtubeurs tech, mais des vlogueurs tech. Je propose d'ailleurs du contenu original, différent et complémentaire sur ma chaîne IGTV, Instagram, Monsieur_Greux, sur Twitter, Monsieur Greux tout attaché. Il y a aussi du contenu sur Facebook, enfin pas mal de choses. Donc des choses qui vont se mettre en place tout au long de la saison, qui vont être amenées à évoluer. Je vous invite donc à me rejoindre également sur ces différentes plateformes. Et donc un nouveau format.
Nouveau format parce que nouveau générique, mais surtout on va rajouter un petit peu de contenu. Je vais vous présenter des objets qui ne nécessitent pas forcément une vidéo entière, mais qui peuvent être vraiment intéressants, qui peuvent être des accessoires, des compléments. Donc ça, je vous les présenterai soit en début de vidéo, soit en fin de vidéo. On va voir un petit peu comment on structure tout ça. Il y a déjà pas mal de choses qui sont arrivées là. Il y en a un autre qui est juste en bas, qui est extrêmement lourd. Je le repose, je sais pas combien ça pèse une tonne. Il va y avoir donc toutes ces nouveautés-là et on prendra du temps aussi en fin de certaines vidéos pour vous répondre à vos questions, faire des petites FAQ. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ici sur YouTube. J'essaierai de vous répondre aussi directement via le clavier en commentaire et me poser aussi vos questions sur Twitter, @MonsieurGreux. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre devant la caméra. Voilà donc pour toutes ces nouveautés sur la chaîne pour cette saison numéro 2. Je suis très heureux de pouvoir commencer cette saison numéro 2 avec un produit d'exception parce que franchement, alors même si je ne l'ai pas testé, j'ai très bien compris de quoi il s'agissait, j'ai très bien compris le travail qu'a fait Samsung. J'ai vu les Samsung Galaxy S9, S9 Plus en début d'année. Là, ce produit, le Note 9, je crois qu'on arrive sur un produit qui est vraiment sublime, qui est très complet, qui permet de faire énormément de choses. Le problème de la batterie qui était un peu faiblarde l'année dernière a été corrigé. On va donc tester ce produit, on va l'ouvrir et vous allez voir, à mon avis, on va vraiment pas être déçu. Voici donc la boîte de ce Samsung Galaxy Note 9. Je trouve que le packaging est toujours extrêmement bien réussi chez Samsung. Ça, si vous l'avez vu, cette couleur est juste sublime en fonction de la lumière que vous allez avoir. C'est vraiment top. Toujours extrêmement premium. De toute façon, pour un objet de ce prix-là, il est forcément extrêmement premium. À l'ouverture, c'est vrai que tout de suite, c'est très classieux. Petite écriture Samsung ici sur le côté. Là, on a le saut de sécurité. European SIM card only. Ok, promis. Ouverture Samsung Galaxy Note 9. Waouh. Super classe. Petite languette sur le côté pour venir l'attraper. Première sensation, c'est vrai que le produit est super impressionnant. Très grand. Très grand. Si je compare par rapport à un iPhone 10 qui en plus de ça a une coque de protection Retina sur le dessus, il n'y a pas photo, c'est vraiment un smartphone qui est super grand. À l'intérieur de la boîte, nous avons ici des petits adaptateurs USB type C, micro USB type C, le bloc de charge, le câble USB type C, des écouteurs AKG, des protections pour les oreillettes pour le casque, je suppose, AKG. Et ici, nous avons notre eject pin qui est juste là. Et sur le dessus, un guide de prise en main rapide avec toutes les infos. En termes de prise en main, il est juste énorme. Il est vraiment géant. C'est plutôt cool. Je suis vraiment très heureux que Samsung ait changé et ait passé son capteur d'empreinte digitale qui était situé sur le côté et l'a mis en dessous. Ça évitera qu'on aille mettre les traces de doigts directement sur l'appareil photo et c'est franchement beaucoup mieux. Et lorsqu'on le prend, c'est vrai qu'on le repère beaucoup plus facilement tout de suite avec le doigt plutôt qu'arriver là. On ne savait jamais où on était. C'était franchement le bordel. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment un moment que j'adore. Le design est vraiment splendide. L'écran est incurvé sur le côté. C'est vrai que ça lui confère un côté hyper classieux, vraiment très joli. Après, ce que vous n'allez pas couper sur ce smartphone, ce sont les traces de doigts à l'arrière. C'est un dos en verre. Forcément, pour la recharge sans fil, vous allez avoir des traces de doigts qui vont finir par apparaître. Mais bon, ça, on est habitué actuellement à ce qu'il y en ait un peu partout. Vous gardez en dessous une prise jack. Ça, c'est un excellent point. Merci beaucoup Samsung. Je suis très content qu'il y ait encore une prise directe sur un smartphone très haut de gamme en 2018, de l'USB type C. Vous avez bien évidemment ici le stylet. Je trouve que la couleur du stylet est vraiment top. Alors ce stylet, on va beaucoup en parler parce qu'il a vraiment des propriétés qui sont incroyables. Vous pouvez déclencher des photos à distance, vous pouvez faire des présentations de PowerPoint, faire pas mal de choses, vous pouvez le piloter à distance. C'est un stylet en Bluetooth, donc ça, c'est vraiment aussi un accessoire qui va encore plus loin. On voit que Samsung va beaucoup plus loin, cherche toujours un petit peu à se réinventer au travers de ses produits. C'est vraiment super. Il trouve sa place extrêmement facilement. Vous le mettez, vous appuyez, hop, il est clipsé. Vous rappuyez, ça le fait sortir, vous le prenez, vous le tirez. Point de vue design, je trouve vraiment super bien réussi. Modèle super élégant, double capteur photo ici, capteur simple à l'avant. Bon, on va éviter de refaire un petit peu un tour des spécifications techniques. Je vous en ai déjà parlé dans une première vidéo de présentation. Vous avez ici le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Ici le bouton pour monter et pour baisser le volume. Et ici en dessous, vous avez le bouton pour appeler Bixby. Malheureusement, Bixby n'est toujours pas en français. Si vous voulez que Bixby vous réponde, il faut tout simplement lui parler en anglais. Hi Bixby, when will you talk? Hi. I'm right here hanging by your every syllable. Hi Bixby, when will you talk French? I think I missed something. Hi Bixby, do you know la France, Paris, les Champs-Élysées, la baguette, le vin rouge? Okay, here's what I found online. Voilà. Let's take a look. Bixby ne parle pas français.
Néanmoins, si vous maîtrisez vraiment la langue de Shakespeare, vous avez plein de choses à faire avec. Bon, par contre, on va pas être moqueur parce que Bixby, vous pouvez faire quand même pas mal de choses du point de vue de l'intelligence artificielle. Vous activez ici Bixby Vision, ça vous reconnaîtra des bouteilles de vin, des monuments, de je sais pas quoi, et ça vous filera plein d'informations dessus, et ça, c'est quand même plutôt cool. Maintenant, on attend vraiment que Samsung nous sorte enfin Bixby en français, et là, je crois que ça pourra séduire encore beaucoup plus de monde, d'autant plus que ces objets-là se complètent vraiment avec de l'IoT, avec de l'Internet of Things, c'est-à-dire les objets connectés à la maison. Donc une fois que vous aurez Bixby en français et que tous les objets connectés se démocratiseront de plus en plus, je pense notamment aux alarmes, aux portes connectées, aux Philips Hue avec les ampoules, enfin pas mal de choses, ça va être vraiment passionnant. Donc je pense que pour l'instant, Samsung a encore un petit peu de temps pour affiner sa copie du côté de Bixby en français, mais en tout cas, d'ici quelques temps, ça va être le cas. On en parlera énormément, donc vous êtes à faire une chose, c'est à rester connecté et bien sûr, à vous abonner. Mais en tout cas, le produit vraiment premium, très beau. Alors, ce que je vous conseille fortement avec un produit de ce prix-là, qui est quand même à plus de 1000 €, et vu la qualité du produit, il faut faire extrêmement attention. Si vous voulez pas avoir des déconvenus, il faut retrouver avec un smartphone complètement éclaté. Moi, j'ai changé l'écran de mon smartphone il n'y a pas très longtemps. Donc, croyez-moi, vaut mieux se protéger. Alors, pour vous protéger, je vous conseille fortement de vous équiper avec des protections. Vous avez soit la possibilité d'avoir des bumpers comme celui de Rhino Shield que vous avez là, qui peut être une solution très intéressante. Et là, au moins, vous le protégez un peu sur les côtés. Si vous voulez vraiment maintenant le protéger sur la face arrière, ce que je vous conseille, c'est carrément de prendre une coque dédiée vraiment pour le Galaxy Note 9. Une coque en carbone comme ça, ou alors une coque noire toute simple. Je sais pas laquelle vous préférez. Moi, j'ai une petite préférence pour la coque en carbone. Je vous conseille toujours de protéger votre smartphone, même si c'est vrai que comme il est fait là, il est magnifique. Alors effectivement, avec ça, la recharge pour induction, vous l'aurez pas. Par contre, ça vous évitera quand même qu'il se casse, et ça, croyez-moi, ça peut vraiment vous sauver la vie. Puis malgré tout, le produit est très esthétique comme ça, donc franchement ça le fait. D'ailleurs, si un de ces produits de Rhino Shield vous intéresse, vous avez un code promo en bas dans la description pour les acheter avec une remise, je crois que c'est à peu près 20% si je vous dis pas de bêtises. Ça vous permettra de vous équiper pour votre smartphone. Alors pas forcément que pour le Note 9, parce que vous pouvez très bien acheter un autre produit pour vos autres smartphones, mais je vous conseille vraiment de les protéger, parce que sinon en réparation ça va vous coûter une petite fortune. La qualité de l'écran est complètement incroyable. Je crois que c'est vraiment le plus bel écran, en tout cas les plus beaux écrans que je retrouve en ce moment sur les smartphones. Les contrastes, les couleurs, la lumière, tout est vraiment juste extra. C'est vraiment une qualité qui est absolument hallucinante sur ce smartphone. La qualité des vidéos est complètement dingue. Vous pouvez effectivement, hop, venir zoomer ici dans votre vidéo. Si vous voulez retrouver votre bouton d'accueil, vous glissez et il revient. Bon, ça c'est un grand classique, mais la qualité est vraiment superbe. On n'a absolument rien à lui reprocher. Le rendu est super qualitatif, autant au niveau de la couleur qu'au niveau des lumières, autant au niveau de tout ce que vous voulez. Ce smartphone est juste incroyable. Autre point plutôt positif, il n'a pas d'encoche. Certains pourraient lui reprocher des bandes sur le haut et des bandes sur le bas. C'est son ADN, c'est l'ADN de Samsung. Je trouve pour ma part que c'est vraiment une très belle réussite. Cet écran est juste sublime par rapport à beaucoup d'autres qu'on peut retrouver sur le marché. Samsung montre vraiment leur capacité à avoir des écrans complètement dingues. Il faut dire qu'ils les fabriquent eux-mêmes du côté de Samsung Display, et franchement, une fois de plus, c'est une grande réussite. Autre point que je trouve hyper cool là-dessus, c'est la puissance sonore. Je pensais effectivement que vous aviez un seul haut-parleur ici, que c'était un haut-parleur mono, mais en fin de compte, pas du tout. Et c'est là où c'est vraiment intelligent et que vraiment Samsung m'épate. Vous avez un haut-parleur ici, et le haut-parleur que vous mettez quand vous téléphonez devient un haut-parleur avec de la vraie puissance, ce qui fait que lorsque vous êtes devant votre smartphone, vous avez vraiment une sensation un peu plus immersive, même si c'est pas effectivement de l'immersion complète, on a quand même une sensation de spatialisation, et ça en tout cas c'est vraiment intéressant. Par exemple, je mets ma vidéo du Hellfest de cette année, vous allez voir, la qualité audio est complètement dingue. La qualité audio est franchement cool. Entre le son que vous avez ici avec le haut-parleur ici et le haut-parleur du bas, c'est vraiment cool. Alors on n'a pas exactement la même puissance entre là et là, mais je vous dis, il y a quand même un effet de spatialisation qui est plutôt cool. Maintenant, on va tester en branchant le casque. La vache! hyper violent. La puissance sonore déjà franchement est au rendez-vous, la qualité est là.
Alors bon, je suis sur une vidéo YouTube, donc forcément compressée, donc je vais pas avoir le spectre le plus large avec le plus de puissance, mais en tout cas, franchement, c'est assez bluffant. Point de vue audio, je trouve que vraiment Samsung a très bien réussi sa copie, et puis surtout, je le dis une fois de plus, le fait de garder une prise jack, c'est juste top. Bravo Samsung et merci. Autre point que je trouve tout bonnement excellent, c'est le déverrouillage. Alors, vous avez plusieurs façons de le déverrouiller. Le capteur d'empreinte digitale à l'arrière qui est extrêmement réactif. Attention, hop, j'ai déjà appuyé dessus, voilà, il y a déjà 1, 2, 3. C'est extrêmement réactif. Vous pouvez ensuite le déverrouiller avec une combinaison intelligente de reconnaissance faciale et de reconnaissance de l'iris. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai paramétré. Je trouve ça vraiment génial. Pour le déverrouiller avec la reconnaissance faciale et avec l'iris, il suffit de l'allumer et de se mettre en face. Ça marche bien. Il y a quelques petits délais de latence. Il y a des moments où je ne l'ai pas du tout. Là, c'est marrant que je l'ai parce que les autres fois, je ne l'ai pas du tout. Ça va très vite. Est-ce que j'ai les yeux un peu fermés? Est-ce que je suis peut-être à contre-jour? Là, j'ai une lumière là, un gros spot là. Ça se trouve, ça vient du spot. Faites voir. Je vais me mettre là. Ça ira peut-être beaucoup mieux. Ouais, ça va un peu plus vite. Alors après, ce qui est très rigolo, c'est que vous voyez que ça reconnaît vraiment l'iris parce que je vais le faire un peu en mode comme ça. Vous voyez, hop, là, je triche. Et là, il l'a pas. Attention, j'ouvre. Les yeux. Il scanne l'iris, ça marche. Donc ça fonctionne extrêmement bien et c'est relativement bien sécurisé. On va maintenant parler du S Pen parce que c'est quand même l'élément central de ce smartphone, du moins les grandes nouveautés qui sont arrivées bien évidemment sur ce S Pen. Merci Donald. Ce fameux S Pen permet donc plusieurs choses. Avec le S Pen, la toute première chose que vous pouvez faire, c'est déverrouiller votre smartphone en appuyant sur le bouton. Ça, c'est vraiment génial. Ça vous permet à distance, lorsqu'il est fermé, verrouillé, de le contrôler. Lorsque vous lancez une vidéo sur YouTube, au hasard, une des dernières vidéos sur ma chaîne, vous avez vos vidéos qui se lisent sur YouTube, vous écoutez de la musique sur Spotify ou n'importe quelle application. Vous appuyez une fois, ça met la pause. Vous appuyez une deuxième fois, ça met lecture. Tout simplement, voilà, pour vous amuser, on, off, jour, nuit. Ça rappellera des souvenirs à certains. Lorsque vous voulez passer à la vidéo suivante, faites double-clic et hop, vous passez à la vidéo suivante qui n'est pas la mienne mais qui est celle de Phone Android. Salut Phone Android. Point très sympa maintenant, lorsque vous voulez faire des photos directement là je suis sur le focus selfie, donc il me fait un petit côté blur autour. Là vous me voyez avec mon petit GH5, salut tout le monde, j'espère que ça va. Vous appuyez une fois, ça prend une photo. Vous appuyez deux fois, ça change d'objectif et ça le met de l'autre côté. Là, je passe sur l'objectif arrière, mais comme il est appuyé là-dessus, bien évidemment, on ne voit absolument rien. Je refais donc un double-clic et je reviens sur l'objectif avant. Ça, c'est plutôt cool. Alors, vous avez plein d'infos sur les photos, on va en reparler d'ici quelques temps, notamment la photo, hop, une main, ça vous reconnaît, ça fait une photo. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Photo, j'appuie encore, et voilà. Donc ça c'est plutôt cool de pouvoir piloter avec ça. Autre truc super intéressant, lorsque vous allez dans votre galerie de photos qui se situe ici, chers amis, voilà, regardez-moi cette tronche, vous pouvez naviguer avec votre stylet. Vous appuyez une fois, vous passez sur la suivante, une fois sur la suivante, une fois sur la suivante, une fois sur la suivante. C'est, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, deux clics, on revient en arrière, on revient en arrière, on revient en arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Bon, j'arrête parce qu'on va voir la nausée d'ici quelques temps. Ce système au final plutôt cool parce qu'il vous permet de piloter votre Galaxy Note 9 avec ce petit objet. Donc ce petit objet n'est plus seulement un stylet, mais est réellement une vraie télécommande. Et ça, c'est vraiment, je dirais, l'innovation majeure de cette année. On a eu avec les S9 et S9 Plus la lentille à ouverture variable qu'on retrouve sur le Note 9 qui est vraiment top. Et je vous dis une fois de plus, on va en reparler d'ici quelques jours pour la photo et la vidéo. Donc je vous invite à rester connecté. Le fait d'avoir ce stylet à la main, vous appuyez, là, regardez, hop, il est complètement verrouillé. Je mets mes doigts là, j'appuie pas derrière, j'appuie là. Ça va le déverrouiller. Pour moi, c'est vraiment une innovation majeure, c'est vraiment génial. Le fait que le stylet devienne une télécommande, c'était une fonction qui paraît, au final, maintenant qu'on y pense, complètement logique. Le fait d'avoir mis ce Bluetooth à l'intérieur permet vraiment d'apporter encore autre chose et on voit que pas par pas, step by step, comme diraient les Américains, on avance réellement avec ce genre de produit et c'est vraiment génial. D'autant plus qu'il faut savoir que lorsque votre stylet ressort directement, hop, lorsque vous partez avec le stylet, que vous oubliez le stylet quelque part, que vous partez avec le smartphone, il va y avoir une alarme, il va se mettre à sonner pour vous dire « Hey oh, t'as oublié quelque chose ?» Vous faites un petit retour en arrière, vous allez récupérer le stylet et c'est franchement bien. Autre point qui est toujours pratique là-dessus, sur le stylet, on l'avait déjà l'année dernière avec le Note 8, c'est la possibilité hop, de pouvoir tout commander ici. Alors ça, bon, on l'a déjà vu, hein, c'est pas une nouveauté cette année. Vous avez la capture, vous pouvez faire des sélections intelligentes, de la traduction. Vous sélectionnez un texte, ça vous fait de la traduction. Toujours les petits messages animés, ça c'est mon vrai coup de cœur, je trouve ça trop mignon. Vous voyez, vous faites des petits, hop, des petits dessins, des petits cœurs. Vous pouvez l'envoyer
à qui vous voulez. Je trouve ça so sweetie et je trouve que voilà, ça fait partie des petites innovations et des choses sympas à faire avec ce type de produit. Et la puissance, qu'est-ce que dit la puissance dans cette machine? Vous avez un Exynos 9810 à l'intérieur cadencé jusqu'à 2,7 GHz maximum. Il est couplé à 6 Go de RAM. Aux États-Unis, vous le trouvez, enfin, si vous allez aux États-Unis ou si vous vivez aux États-Unis, ou probablement aussi au Canada et au Québec. D'ailleurs, si vous êtes au Canada, dites-moi en commentaire si c'est vraiment pour vous soit un Exynos, soit plutôt, comme je le pense, le Snapdragon 845, comme on peut le retrouver aux États-Unis. Je vous invite à marquer tout ça directement en bas en commentaire. En termes de puissance, franchement, il n'a rien à envier aux autres. C'est aujourd'hui l'un des processeurs les plus puissants qu'on peut retrouver, l'Exynos 9810, une vraie bête de compète. Vous pouvez l'utiliser avec des jeux gourmands. Alors, sur l'utilisation, je dirais classique. Email, réseaux sociaux, photos, vidéos, regardez les vidéos du Netflix, compagnie, tout ce que vous voulez. Il tournera sans aucun problème, comme je dirais aujourd'hui, 90% des smartphones qui sont vendus sur le marché. Alors 90%, peut-être 85%, je ne veux pas dire de conneries, 87%, mais comme je dirais l'ensemble des produits disponibles sur le marché, pour des applications standards, il n'aura absolument aucun problème. Par contre, si vous allez chercher un peu plus loin avec des jeux un peu plus gourmands, même si effectivement les smartphones ne sont pas des consoles, on peut les utiliser pour jouer parce que vous êtes de plus en plus d'éditeurs qui vous mettent des jeux et de plus en plus gourmands. Donc forcément, on cherche derrière un peu plus de puissance, sans forcément aller sur un Black Shark de Xiaomi ou alors sur un Razer Phone. On peut aller sur des solutions comme celle-ci, qui est vraiment un excellent smartphone, qui est très équilibré, je trouve, parce que vous allez être aussi bien satisfait du point de vue de la photo, de la vidéo, mais ça, une fois de plus, on va en parler d'ici quelques jours, donc je vous invite à rester connecté et à vous abonner, mais vous allez avoir de la puissance pour jouer, quelque chose qui va répondre extrêmement rapidement, et en plus, beaucoup d'autonomie, plus d'une journée d'autonomie avec une batterie de 4000 mAh. C'est un petit peu le point de regret l'année dernière sur le Note 8, une batterie qui était là un petit peu en demi-teinte parce que je ne sais pas si vous en souvenez, on en reparle à chaque fois, évidemment on a très en parler, mais avec le Note 7, Samsung a eu vraiment un très gros revers à cause des problèmes de la batterie. Donc avec le Note 8, ils ont marché un petit peu sur des œufs en jouant un petit peu la sécurité. Là, ils reviennent en force et ils montrent vraiment toute leur capacité à prendre de leurs erreurs et à progresser et à sortir des produits complètement hallucinants avec ce Note 9. Donc je trouve que ce Note 9, c'est un petit peu l'équation parfaite entre le Note 8, le S8, le S9. Pour du gaming, pour de la photo, pour une belle autonomie, vous avez un produit qui est super équilibré et qui est vraiment complet, qui est top. Donc justement, pour parler de performance, on va regarder un petit peu maintenant ce qui se passe lorsqu'on va chercher à jouer à un jeu. En termes d'expérience de jeu, je trouve ça vraiment fluide. Ça répond super bien pour aller de tous les côtés. Il n'y a aucun lag, aucune latence. C'est vraiment top. Hop, je peux faire ce que je veux. Alors je suis pas un excellent gamer, je pense que vous allez vous en douter, néanmoins, je suis perdu, néanmoins, je trouve que c'est plutôt cool. Alors attends, où est-ce que je suis là? Voilà. Je trouve que c'est quand même malgré tout super cool, ça répond super bien, et ça, c'est juste top. Je trouve que ce Galaxy Note 9 est vraiment super bien réussi, que ce soit au niveau de l'écran, qui est vraiment génial, une certification IP68 qui vous protège contre l'eau, contre la poussière, vous avez un stylet qui sert de télécommande, un appareil photo, même si on va le tester dans quelques jours, qui en tout cas a l'air d'être vraiment séduisant, et connaissant l'appareil photo du S9 Plus, croyez-moi, c'est vraiment un truc qui est extraordinaire, mais ça, une fois de plus, on va le vérifier d'ici quelques jours. Un écran génial, extrêmement fluide, très puissant. En plus, il n'a pas d'encoche, il a une prise jack, il a une recharge rapide en USB Type C, une batterie énorme de 4000 mAh. Très clairement, ce Galaxy Note 9 est une vraie bête de compète. Alors, certains pourront lui reprocher d'être trop près du S9 Plus ou qu'il n'y ait pas d'énorme évolution, mis à part la batterie un peu plus grosse et mis à part le stylet par rapport au Note 8. Je trouve pour moi que ce Galaxy Note 9 est plutôt l'aboutissement de certains produits. Il se situe à mi-chemin entre un Note 8 et un S9 Plus. Vous avez au final un excellent résultat. Alors si vous avez déjà un S9, S9 Plus, il n'y a absolument aucun intérêt, à moins d'avoir réellement besoin du stylet. N'allez pas acheter ce produit qui coûte quand même plus de 1000 €. Si vous avez un Note 8, je ne pense pas que ce soit nécessairement le moment de changer. Si par contre vous avez un ancien produit, un ancien smartphone, si vous avez un produit autre que de Samsung, vous pouvez y aller les yeux fermés. Effectivement, il n'est pas cadeau, c'est pas le produit le moins cher du marché, mais en termes de qualité, il est vraiment hyper cohérent, que ce soit l'écran, les photos, la vidéo, le jeu, la puissance, la batterie. C'est vraiment un produit qui est extraordinaire et vous serez absolument pas déçus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, vous, ce Galaxy Note 9, par rapport à la présentation, par rapport à ce test,
test, par rapport à ce que vous avez pu glaner comme info à droite et gauche. Est-ce que vous le trouvez plutôt cool? Est-ce qu'au contraire, vous restez un peu sur votre faim? Moi, en tout cas, je vous dis, je le trouve vraiment super. Ce que je regrette un petit peu sont toujours les fameuses traces de doigts, mais sur un dos en verre, on ne peut absolument pas y couper. Je trouve en plus le fait que le DeX soit intégré avec un adaptateur USB Type C HDMI, c'est vraiment super bien. Je trouve que Samsung va vraiment dans le bon sens avec ce typologie de produit. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en 2019. D'ailleurs, on va y aller, on y sera ensemble en 2019. Je vous invite donc tout de suite à vous abonner et à rester connecté parce que vous allez voir, ça va être super cool. Merci d'avoir regardé cette grande vidéo de présentation du Samsung Galaxy Note 9 et de cette rentrée de cette saison numéro 2. Je vous donne rendez-vous dès demain pour aller découvrir le Pocophone de Xiaomi. Et vous allez voir, à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. À bientôt. Ciao.